sommes présentement à la vallée de la Framboise où je rencontre Jean-Paul et Chantal qui nous parlent de leur fameuse récolteuse qui leur a valu un passage à la Semaine verte. Bonjour Jean-Paul et Chantal. Vous avez eu la chance de passer à la Semaine verte à Radio-Canada. Expliquez-moi comment ça s'est fait le lien entre les producteurs de cette émission et vous. En fait, ça faisait déjà, je pense, quelques années que la Semaine verte comptait venir faire un tournage chez nous, mais c'est sûr que le déplacement, c'est quand même... ils essaient de rentabiliser quand même les déplacements. Donc, il y avait à faire un tournage cette année au Bas-Saint-Laurent. Donc, ils ont dit c'est l'occasion d'y aller. Donc, c'était peut-être un peu tard dans la saison, mais quand même, on a pu s'arranger pour qu'il y ait encore des framboises parce que le thème, c'était quand même sur la récolteuse. Donc, c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment c'est eux, c'était leur désir à eux de venir tourner ici. Dans le fond, eux autres, c'était plus la récolteuse là, qui visait. Pourquoi? Est-ce que c'est rare, une récolteuse comme ça, ou c'est-tu particulier à vous autres? Bien, s'il était ici, c'est parce que c'était particulier. Ouais. S'il y en aurait à tous les producteurs, ils ne seraient pas venus plus. Là. Mais une machine comme ça, c'est unique au Québec. Nous ne serait pas au Canada, on n'a pas voyagé beaucoup, là. Mais au Québec, c'est unique. Puis, c'est ça, c'est une de nos forces. On a beau avoir une grande superficie, mais avec la machine, c'est de toute beauté. Puis, autant, comme on le disait, autant dans la framboise que le cassis, gadelle, camerise, c'est tout cueilli à la machine pour la transformation. Est-ce que ça aurait été pensable, la transformation, pour faire du vin, par exemple, sans avoir une machine comme ça? Oui, ça se fait. Il y en a d'autres qui le font, mais c'est plus coûteux, puis ça dépend tout le temps de quelle façon que tu vois ça. Nous, on n'achète aucun fruit. C'est tous nos fruits qu'on cultive nous-mêmes. Fait que la machine était bienvenue chez nous. Là. On est bien heureux. Si je peux renchérir là-dessus, c'est que présentement, on en engage environ 10 à 12 cueilleurs par jour pour le produit frais. Donc, si on pense à ajouter en plus des cueilleurs pour la transformation, je suis pas certaine qu'on aurait les gens voulu pour ça. Et est-ce qu'il faudrait faire venir des Mexicains, des Guatémaltais? Peut-être qu'on en serait rendu là, mais non. Puis il y a aussi le fait de coût. C'est sûr qu'avoir acheté cette récolteuse-là, il faut être honnête, là, avoir acheté cette récolteuse-là, neuve. Au prix d'aujourd'hui. C'est impossible, on ne l'aurait pas fait, là. Mais l'opportunité qui nous a été présentée en 2003 d'acheter celle que M. Sirois avait déjà acquis a été pour nous autres une des meilleures occasions d'affaires, là. Ouais. Et puis, vous avez pu aussi parler de vos produits, vous avez pu parler de c'est quoi que ça a amené pour votre entreprise d'avoir passé à Radio-Canada? Oui, là, c'est récent. On a passé en fin de semaine passée. Mais déjà là, on a eu plusieurs courriels de d'autres transformateurs, d'autres personnes qui veulent en savoir plus. C'est en partie plus sur la machine parce que l'entrevue qu'ils ont passée ici à Radio-Canada, ils n'ont pas parlé du brochu, ils n'ont pas parlé des prix qu'on a gagnés spécifiquement. Là. Ils en ont juste passé un petit coup à la fin, juste pour creuser la curiosité, puis c'est tout. Là. Mais c'est ça. C'était plus pour la machine que pour l'entreprise elle-même. Mais on a aussi reçu beaucoup de messages Facebook. Puis moi, s'il y a quelque chose qui me touche profondément à chaque fois qu'on a quelque chose, un événement spécial, un prix à gagner, quelque chose qui sort de l'ordinaire, on a tellement l'appui de nos gens de la région que ça nous touche vraiment, puis on l'apprécie à chaque fois. Et on essaie de leur dire merci le plus souvent possible, mais on le dira jamais assez. Là. Fait que ça nous a apporté aussi beaucoup de commentaires positifs. Et on dit les gens de la région, mais la région est grande. Oui. Puis Radio-Canada, ça vous a apporté justement de la popularité un peu, mais vos prix, vous en avez déjà apporté beaucoup. Là. Rappelez-moi un peu vos prix que vous avez gagnés au cours depuis que vous avez commencé à produire.
Mais depuis, fait 9 ans qu'on se présente puis qu'on gagne des prix, soit au Québec, soit au Canada, c'est à Windsor, en Ontario, ou à New York, un concours qui est international. Cette année, il y avait quand même 27 pays. Fait qu'on on a été chercher l'argent, l'or, ou en 2013, qui a été notre année. On a eu, avec la brochue, entre autres, on a eu l'or au Québec. On a eu double or au Canada, puis double or aux États-Unis. Comment ça se passe? Je suis curieuse un peu. Quand ils goûtent, c'est quoi qui se passe? C'est-tu devant tout le monde? En fait, je crois pas, parce que nous, on n'est pas invités à ces rencontres-là, à ces jugements-là. Donc, c'est des gens qui font que goûter je dirais à journée longue, là. C'est les sommeliers. Puis c'est des sommeliers, c'est ça, c'est des gens qui sont habitués de déguster, puis mais c'est ça, puis je veux dire, quand on le sait, qu'on a gagné ou pas, c'est par courriel, là. Je veux dire, on va pas chercher notre prix, ils nous envoient notre prix par, tu sais, à 27 pays, 3500 produits, on est peut-être 2000 producteurs, ce serait impossible de nous accueillir tout à la même place, fait que c'est ça, c'est vraiment par envoi de produits, puis de courriel, puis tout ça, c'est comme ça. OK, vous expédiez ça, puis à un moment donné, ben vous avez votre prix. Sauf que nous, on sait les dates, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les dévoilements. Donc, c'est clair qu'on va sur leur site pour voir si... Mais dépendamment des concours, il y en a qui sont très, très, plus personnalisés. Eux vont nous dire directement par un courriel, vous avez gagné tel prix, alors que d'autres, c'est vraiment sur la page de leur site web et on va voir c'est où on s'est classé, là. Mais il n'y a pas un concours qui est pareil, là. Donc, les produits que vous avez gagné des prix, il y a le brochu, c'est lesquels donc? Le brochu puis Doucena, c'est les deux seuls qu'on a présentés à date. Okay. Si vous en présentez d'autres, vous allez avoir d'autres prix. Bien, il y a des produits qu'on ne peut pas présenter parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts, parce que les concours ont toujours lieu. Il faut envoyer comme les produits vers février-mars. Okay. Donc, c'est sûr, comme le matapédien, il n'est pas prêt à ce temps-là. Donc, on ne pourra pas l'envoyer, lui. Mais, tu sais, il y a d'autres mistels, par contre, qu'eux sont prêts, on pourrait envoyer, comme on compte probablement maintenant envoyer la mistel de bleuet. Okay. Un jour. Pour l'avenir, il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'il y a un petit fruit qui a vraiment bien produit chez vous. Oui, effectivement. Cette année, 2015, au niveau du bleuet, ça n'a pas été bon, ça a été excellent. Ça a été très, 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 très bon. La première année que cet hiver, Chantal elle va pouvoir transformer, je dis Chantal, c'est elle qui le fait, là, soit en beurre, en confiture, puis en gelée. En fait, tout ce qu'on fait au niveau de la framboise, on devrait le faire au niveau du bleuet aussi. Ainsi que les pâtes de fruits, les fameux bonbons, les jujubes. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est à développer. On devrait faire style... je dis porte ouverte, je parle au fur et à mesure que je pense. Dans le mois d'avril, mai, je ne sais pas trop, là, pour tout, mais que tout ça est prêt au niveau du bleuet, faire un lancement, pas officiel, mais quasiment. Là. Fait que il y a la place pour le bleuet. Puis chez nous, c'est une culture qu'on dit en émergence, c'est bien dit, ça? Tout à fait. Non, mais le lancement aussi, c'est pour rafraîchir peut-être les gens, dans la tête des gens, où on en est rendu, puis c'est quoi l'offre maintenant qu'on est prêt à leur offrir, justement. Fait que le lancement va servir à ça. On va faire compétition au Saguenay. Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi pour la semaine de l'entrepreneuriat. On va pouvoir vous rencontrer à un événement spécial. Pouvez-vous en parler un peu? Bien, c'est pas uniquement la vallée de la Framboise, c'est au niveau du marché public. On a un brunch, c'est le 20 novembre, ça se fait à Val-d'Irène. Un brunch conférence, c'est Mme Hélène Raymond qui vient donner la conférence. C'est sur les marchés publics, c'est quoi un marché, à quoi qu'on s'attend. En tout cas, c'est la personne ressource, c'est la personne qui nous a été vraiment conseillée. Puis on espère, je prends une minute vite, là, on espère que la population va répondre autant des producteurs que monsieur, madame, tout le monde, les consommateurs aussi. Là. On a beau parler des intervenants, mais l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de producteur. S'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de consommateur. Puis la vallée, on a besoin, c'est une force. On aimerait avoir le maximum de monde possible, que ça soit plein. Puis si on manque de place, bien, tant mieux, ça sera succès. Mais
C'est ça. Bon. Puis, en tout cas, je pense que j'ai posé quand même beaucoup de questions, mais si les gens en ont d'autres à poser, ben ils viendront vous rencontrer à la réunion au brunch du marché public. Et puis, ben, je vous souhaite un bon succès encore dans tout ce que vous faites. Merci. Merci bien. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.